Lolé, 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 lola. Lolé, lola. Lolé, 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 lola. Lolé, lola. Est-ce que vous êtes là? Bonjour, ici Marie sur Tous Toutes Médium TTM, bienvenue à vous. Voilà, je vais travailler aujourd'hui avec l'oracle d'Anka, de la flamme d'Anka, surtout au niveau émotionnel et amoureux pour des libérations, des blocages. J'avais fait une première fois une vidéo qui est en deux parties, donc celle-ci aussi sera encore en deux parties, avec une première partie explicative et une deuxième partie en soins. Alors, je vais me laisser guider, je vous montrerai les autres cartes que j'utiliserai pendant ce jeu. On m'a notamment demandé de travailler, ne plus avoir peur avec ces affirmations, pour apprendre à lâcher prise aussi. Et une petite pierre pour nous libérer. Voilà ce qu'on nous transmet les guides. Voilà. Donc c'est parti. Je pose les jeux à côté et on est parti. Alors, qu'est-ce que les cartes veulent nous apprendre et veulent nous transmettre comme message de libération? Idéalisation, alors, on dit tout de suite, hein, c'est un message général, mais ça va concerner toutes les personnes qui regarderont ces vidéos. Et ça sera vraiment à coller à votre problématique du moment. L'idéalisation, ce que je reçois en canalisation comme interprétation, je ne vais pas lire le message qu'il y a dans le livre, hein. Si les personnes l'ont, vous pouvez compléter en le lisant, mais moi, c'est pas c'est vraiment le message que les guides vont m'apporter pour la communauté, pour tout le monde. Alors, on se fait un schéma très parfait, très harmonieux de ce que l'on veut de notre vie amoureuse. Seulement, quand on rencontre une personne qui rentre dans notre vie, on n'est pas préparé à ce qu'elle soit différente de ce que l'on a demandé, de ce que l'on voudrait et de ce que l'on espérait. Alors, face à ces schémas, face à ces blocages, on va se libérer pour laisser rentrer simplement l'amour, la vibration de l'amour. Voilà le message que je reçois par rapport à l'idéalisation. La relation, ben voilà. Il y a des relations qui sont des relations miroirs. Alors certaines personnes les qualifient de toxiques, elles ne sont pas toxiques. Je vous rassure tout de suite. Ce sont des relations qui sont là pour vous faire progresser sur vous-même, pour vous faire avancer sur vous-même. Elles ont été mises là pour vous permettre d'évoluer spirituellement, de grandir, de regarder ce que vous ne vouliez pas voir en vous-même, qui vous paraît médiocre, qui vous paraît non évolué, qui il va chercher vraiment, c'est une relation qui va chercher vraiment au plus profond de vous-même ce qui vous paraît toxique, oui aussi, et ce qui nous paraît aussi désagréable, ce qu'on voulait pas voir, qu'on l'a bien caché profondément en nous. Et là, ça va faire ressortir toutes ces émotions, toutes ces énergies, toutes ces vibrations, pour qu'on puisse les regarder et qu'on puisse se poser et se dire, en fait, il est comme ça, mon compagnon, mais moi aussi au final. Seulement, soit j'ai passé cette partie de ma vie et j'ai fait un travail dessus, ou soit j'ai calfeutré quelque part au fond de moi pour ne plus le voir, pour le dissimuler, et lui il est là pour me rappeler et me montrer que non, fais face à cette peur, fais face à ces doutes et avance. Donc voilà les messages que je reçois par rapport à ces deux cartes. Je vais faire la présentation très courte parce que je pense que je vais faire le soin directement sur cette même vidéo. Donc voilà, la présentation de la vibration énergétique euh, du,
du travail à faire en énergétique aujourd'hui, c'est sur l'idéalisation et la relation. Alors comme c'est un thème général, vous allez vraiment vous connecter à votre chakra cœur et laisser remonter les émotions qui viennent par rapport à l'idéalisation, qui viennent par rapport au relationnel miroir, ce que vous renvoie l'autre, que ça soit amical, que ça soit dans l'amour, que ça soit dans la famille, que ça soit vraiment dans ce que vous vivez actuellement, parce qu'il y a des personnes qui sont seules, il y a des personnes qui ne sont pas seules, il y a des personnes qui vivent en famille, il y a des personnes qui... Voilà, il y a tout un panel de choses et vous pouvez vraiment l'intégrer dans tout ce panel. C'est ce que me transmettent les guides. Hein. C'est pas que dans la relation amoureuse. C'est vraiment l'émotionnel, l'amour, la vibration de l'amour. Alors, je vais mettre pause le temps de déballer les autres cartes et de vous montrer les supports. Et comme ça, on va entamer les soins. Voilà, alors j'ai rajouté les cartes. Je n'ai pas battu les cartes devant vous. Je l'ai fait après, parce que je ne sais pas si je vais entamer la deuxième suivant le temps. Il y aura un autre soin à faire, donc je ne sais pas encore suivant le temps qui restera. Soit je le ferai sur cette même vidéo, soit je le ferai en deuxième partie. Bon, les guides sont en train de me dire que ce serait mieux de faire une deuxième partie, donc je pense que je ferai une deuxième partie. Donc je vous ai rajouté des cartes pour apprendre à lâcher prise et des cartes pour ne plus avoir peur. Ainsi que deux cartes de l'oracle des cristaux éternels. Voilà. Et j'ai mis un quartz rose en prisme pour accompagner à la libération de l'idéalisation et des relations miroirs. Donc plus attirer l'amour dans la vibration relation miroir et attirer l'amour dans l'idéalisation, c'est vraiment plus pour une libération d'un côté comme de l'autre et accueillir ce que la vie veut nous donner, accueillir ce que la vie veut nous montrer et nous apprendre dans ces genres de relations. Alors au niveau des peurs, alors on m'a demandé de tirer plusieurs cartes, puisqu'il y a plusieurs personnes qui vont regarder ces vidéos. Donc vous adapterez ces peurs ou ces prises de conscience ou ces peurs conscientes ou inconscientes par rapport à votre vécu et par rapport à ce que vous vibrez sur l'instant ou sur ce que vous avez vécu et que vous devez vous libérer maintenant. Voilà. Je suis curieux de l'année qui s'annonce. Je n'ai jamais eu cet âge-là avant et il me réserve forcément de bonnes surprises. Alors avant d'arriver à la fin de ce tirage, on fait ressentir déjà que c'est des personnes qui ont peur par rapport à leur âge, ils mettent des limites, des limitations. Alors ça, on est vraiment dans l'idéalisation par rapport à leur âge, par rapport, voilà, à 33 ans, j'ai pas encore d'enfant. Je vous donne un exemple. Non, c'est pas normal, je devrais avoir un enfant, j'avais prévu ma vie comme ça. Donc c'est vraiment une idéalisation de ce que vous auriez aimé. Mais voilà, la vie, elle vous apporte ce que vous devez vivre et pas une idéalisation. Parfois, l'idéalisation, elle se passe moins bien que... Voilà. À tout âge, il faut se lancer dans l'année qui vient comme on se jette dans le jeu étant enfant, avec appétit et curiosité, sans peur. Voilà, accueillez vraiment la vie comme elle vous vient, sans vraiment vous formater à une logique qui vous étiez... C'est vraiment une forme soit de sabotage ou soit une forme de croyance qui vous empêche d'avancer vers votre vie. C'est vraiment, il faut vous libérer de ça. Lorsque j'entreprends une tâche, je me concentre sur les étapes de sa réalisation. Je les envisage au fur et à mesure, l'une après l'autre. Il est ainsi possible d'oublier le résultat, de s'en détacher. L'esprit est occupé à quelque chose d'utile, la réalisation, au lieu d'être focalisé sur quelque chose de stérile, la peur de l'échec. Alors, oui et non. Il est bien de se concentrer sur les étapes de la réalisation au fur et à mesure, c'est puisque vous êtes dans l'instant présent. Mais libérez-vous aussi de cette peur de l'échec. Vous êtes en train de créer quelque chose. Soyez dans la passion et dans la joie de créer ce que vous voulez. C'est encore une forme d'idéalisation. Je m'attelle à une activité que j'aime et je m'y abandonne, avec une extrême attention. Ressasser sa peur d'être seul
n'a aucune utilité. Mieux vaut agir et se concentrer sur l'action pour détourner l'agitation mentale. Le plaisir finit par surgir au moment où on s'y attend le moins. Il est vrai que s'adonner à une activité que l'on aime nous détourne des pensées, des choses que l'on peut ressasser et créer un blocage. Là, du coup, le fait de s'occuper l'esprit, de, de trouver une occupation, nous permet de calmer ce mental. Par contre, ne tombez pas dans l'extrême non plus. Soyez dans un équilibre. Je m'efforce d'avoir une vision claire de la situation qui m'effraie, mais je ne tente pas de rationaliser ma peur. La peur est une émotion. Elle est irrationnelle en elle-même. Sans ample. Son ampleur n'est pas liée à la situation, mais aux échos que celle-ci déclenche en nous, aux souvenirs enfouis qu'elle réveille. Tout à fait. Il y a des situations qui vont nous faire revivre des choses que l'on a pu vivre soit dans l'enfance, soit dans l'adolescence, ou soit dans d'autres parties de nos vies, qui soient visibles dans cette vie-là ou antérieure, peu importe. Et elles vont faire écho en nous. Et elles vont réveiller en fait toutes ces peurs qu'on n'a pas voulu voir à cette période de notre vie ou de notre réincarnation, pour ceux qui y croient. Et ben, ces souvenirs enfouis vont faire ressurgir une sensation, une émotion qui nous a fait peur à ce moment dit et qui revient dans notre vie pour que nous puissions accepter ce que l'émotion a envie de nous transmettre pour que nous puissions avancer. Alors la pierre qui va nous accompagner, qui va vous voilà, le quartz rose, le chakra du cœur, vraiment vous ouvrir à votre émotionnel cardiaque, c'est-à-dire votre chakra cœur, votre chakra vraiment du cœur pour pouvoir rayonner et mettre en lumière ces peurs et vous en libérer pour pouvoir rayonner ce que votre cœur veut et pas l'idéalisation de ce que vous voulez. Alors avec le quartz rose que j'ai mis en plus là, plus le quartz rose qui ressort là sur les peurs, c'est vraiment se connecter dans la lumière de ce que l'on est, dans son cœur, se placer vraiment dans le chakra cœur, respirer. Alors il y a des personnes qui ont l'impression que c'est serré là au niveau du chakra cœur, que ça fait mal. Alors c'est juste une sensation. Alors les guides disent c'est comme si vous étiez pincé, vous ressentez que ça fait mal sur le moment et après hop, pouf, ça se libère. Et bien c'est la même chose. C'est une sensation. Et dans cette sensation, on y met de la lumière. On y met la vibration du quartz rose et on respire, tout simplement. Si on a envie de pleurer, on peut pleurer. Si on a envie de se relâcher complètement, on peut. Si on a envie de se détendre et de prendre le temps d'accueillir l'énergie qui vient dans ce chakra cœur, vous pouvez couper la vidéo et ressentir et laisser vibrer cette énergie en vous, accueillir la libération et la guérison de ces schémas, de ces blessures, de l'ouverture et l'acceptation de votre cœur à ce dont vous vous libérez maintenant. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer. Pour ceux qui ont un peu plus de mal, on demande de vous respirer, vous inspirez, vous bloquez la respiration le temps qui vous est nécessaire, pas au point de ne plus pouvoir ressentir la sensation d'expiration. Vraiment, c'est on inspire, on bloque, on expire. Voilà, un mouvement tout simple, tout doux. Vous inspirez, vous bloquez la respiration et vous expirez. Inspirez, bloquez la respiration et expirez. Voilà, ressentez ce que votre corps, votre cœur veut vous transmettre dans ces énergies nouvelles, dans cette vibration d'amour qui s'est installée en vous. Et restez vraiment dans la vibration des pierres, dans la vibration du quartz rose.
dans la vibration d'amour. C'est vraiment de l'amour que vous apportez à vous-même, dans l'amour dans ces situations de peur, de fausses croyances, de sabotage. C'est vraiment de l'amour que vous apportez dans ces émotions et vous vous demandez la libération maintenant et de renaître à la lumière, à l'amour, à la vibration de l'amour dans votre cœur chakra maintenant. Voilà, pour ceux qui veulent, vous pouvez rester encore un moment dans cette vibration énergétique et mettre pause au niveau de la vidéo. Et pour les autres, on va passer à la suite. Alors, pour les relations miroirs, alors les cartes apprendre à lâcher prise pour vous accompagner. Je vais au-delà de mes rêves. Alors, c'est vraiment réaliser ses rêves, mais laisser aussi toutes les opportunités que vous ne voyez pas de l'invisible venir à vous. Vous ouvrir à toutes les possibilités. Toutes les vies audacieuses, riches d'événements, ou toutes germées par une imagination débridée. Tout est possible, ne l'oublions pas. Voilà ce que je reçois pour le premier message pour la relation miroir. Donc cette relation miroir, elle vous fait aller au-delà de vos rêves, elle vous fait vous déconnecter à vos peurs, vous déconnecter à cet émotionnel qui vous limite pour pouvoir vous recentrer dans ce que vous voulez dans votre vie, dans ce que vous avez envie. Je m'intéresse à la philosophie taoïste. Bon, c'est pas trop le concept que, bon, ça sera pour certaines personnes le concept, mais ça sera pour d'autres personnes juste la pensée venue d'Orient nous apprend à accepter ce que nous sommes, voilà, tout simplement. Ce qui nous arrive, ce que la vie nous réserve, dans un seul but, grandir. Ne craignons pas d'avancer lentement, craignons seulement de nous arrêter. Alors, bien sûr, dans ce parcours, il y a des choses qui sont difficiles, qui nous font souffrir, qui nous font pleurer, qui nous font mettre les deux genoux à terre. Et c'est sûr que quand on les vit, on est dans un brouillard, dans une vibration qui ne nous élève pas du tout. Et c'est dans ces moments-là où vraiment il faut s'accrocher à nos rêves pour pouvoir voir tout ce qui est possible. Je ne peux qu'évoluer, c'est une vérité que j'accepte. Voilà, par rapport à ces relations miroirs, cette relation miroir, elles vous font évoluer. Elles vous font accepter la vérité, accepter les choses qui sont là dans votre vie et avancer. Alors vous avancez à deux, hein. L'autre va réveiller en vous certaines choses et vous allez réveiller en lui certaines d'autres choses qui sont peut-être pas des choses que vous devez travailler. Vous les avez certainement travaillées et maintenant c'est à son tour de les travailler ou vice-versa, ou en même temps. Voilà. Nous nous heurtons régulièrement à cette vérité. Certaines difficultés de vie se révèlent parfois insolubles. Et comme nous ne savons comment les résoudre, nous ne pouvons les dépasser. Alors, face à ces relations, je reviens encore, on va faire évoluer l'autre, ou vice-versa. Parfois, l'autre peut avoir une façon de voir les choses qui est atterrée. Et dans ces cas-là, l'autre partenaire a une vision plus claire de ce qu'il voit et va pouvoir le guider. Et vice-versa. Et parfois, il va pouvoir vivre plus fluidement cette relation sans que l'autre intervienne pour pouvoir l'aider. Mais voilà, c'est vraiment une relation où on est vraiment là pour aider l'autre, l'accompagner. Excusez-moi. Je me détache de ce que je n'aime pas. Nous sommes trop souvent accrochés à des situations qui nous sont pénibles, mais
inconfortables, simplement parce que nous les connaissons. Dès que nous nous en éloignons, nous donnons la meilleure chance d'atteindre le bonheur. Nous nous rapprochons de ce que nous aimons. Alors par rapport à cette carte, le message que je vais vous transmettre, c'est vous libérer de ce que vous n'aimez pas. Ce que vous n'aimez pas, vous le regardez et vous le pointez du doigt. Une fois que vous l'avez pointé du doigt, qu'est-ce que vous voyez? N'est-ce pas une partie de vous-même? N'est-ce pas une partie que vous n'aimez pas? Mais cette partie, c'est vous. Alors aimez-la, honorez-la, parce qu'elle vous apprend sur vous-même. Elle vous permet d'avancer. Elle vous permet d'être meilleur. Elle vous permet d'être vous, simplement. Alors la pierre qui va accompagner cette relation miroir, c'est le rubis, la passion. Ah là là. Le chakra racine et le chakra sacré, voilà, vont vous permettre vraiment de vous enraciner dans l'ici et maintenant, dans ce genre de relation, d'être très présent à ce que vous faites, de ne pas programmer, de ne pas voir le futur, parce que c'est une relation qui évolue constamment, tout le temps, 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 tous les jours. Donc c'est vraiment une relation qui est à vivre au jour le jour. Il faut, bien sûr, vous pouvez faire des projets, il n'y a pas de souci, mais ne pas rester dans le résultat du projet. Pourquoi? Parce que à travers les étapes de cette relation, vous allez vivre des épreuves, vous allez vivre des schémas de vie qu'il va falloir vous libérer pour pouvoir accéder à une autre vibration dans cette relation qui va vous accompagner vers une relation qui sera différente de ce que vous avez connu au début. Et par rapport à cette vibration, il y aura peut-être d'autres ajustements qui viendront se mettre en place pour vivre harmonieusement votre relation. Donc rien n'est figé, tout évolue. Et le rubis est une pierre qui va vraiment vous accompagner dans cette vibration, dans cette sécurité de vous-même, dans cette sécurité en vous, voilà, pour pouvoir accepter ce qui va vibrer en vous, pour pouvoir recréer un lien, un partenariat dans cette relation d'amour. Alors, on va travailler avec le rubis, la pierre de rubis, qui va vous accompagner énergétiquement pour vous libérer et pour vibrer la passion dans cette... Alors, on dit nouvelle, parce que c'est vraiment une nouvelle relation de couple, une nouvelle vibration qui rentre dans votre vie et qui vous permet de grandir, de vivre dans la lumière de l'accompagnement de ce futur non écrit, de ce présent en continuité et d'accueillir la vibration de la pierre de rubis en votre cœur et en votre chakra racine et d'aligner la fluidité de cette énergie en vous pour faire vibrer la meilleure version de vous-même, la meilleure version de cette relation partenariale et l'acceptation de ce que vous allez vivre en douceur, avec amour et accompagné de votre partenaire de vie. Dans les moments faciles, dans les moments difficiles, c'est vraiment une alliance de lumière, une alliance d'amour, une alliance où on est à la fois dans l'ombre et dans la lumière, mais on avance toujours vers cette lumière. On est dans l'ombre, mais c'est la lumière qui nous conduit vers le chemin de la lumière complète, de l'harmonisation de deux êtres. Alors, prenez le temps de respirer, d'inspirer et d'expirer dans cette vibration d'amour, dans cette vibration de vie, dans cette vibration et d'accueillir
cette énergie, cette nouvelle énergie d'amour, cette nouvelle vibration d'amour dans vos corps, dans vos cœurs. Laissez aller toute vibration et vibrez l'amour maintenant. Voilà, pour les personnes qui veulent rester encore dans la vibration, vous pouvez mettre pause et rester dans la vibration du soi. Et moi je vous dis au revoir et à bientôt. C'était Marie sur Tous Toutes Médium TTM. Je vous laisse en douceur pour que vous restiez dans la vibration énergétique du soin.